contribuer, vous n'avez pas le droit de lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire avec 23 000 euros. Ce que j'estime que c'est très faux, parce que vous n'avez pas contribué pour vous faire berner. Vous avez contribué parce que vous aurez aimé qu'il y ait ce restaurant. En fait, pas parce qu'il faut qu'il y ait ce restaurant forcément, parce que vous voudrez, vous aimerez qu'elle se batte, qu'elle vous propose quelque chose, quoi. C'est ce que vous aurez aimé. Mais Ngoma Lemba vous dit qu'elle n'est pas prête à vous faire quelque chose. Donc dans sa vision des choses et des faits qu'elle regarde, elle n'est pas prête, elle n'est pas sur le point de vous proposer quelque chose parce que elle ne sait rien faire. Ce n'est pas quelqu'un qui se bat. Je vous dis qu'il y a des personnes que quand tu vois, ils viennent demander de l'aide. Donnez-les de l'aide parce qu'ils méritent. Parce que au moins on voit ces personnes se battre comme Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est l'exemple sur Facebook qui montre le dynamisme de se battre dans la vie. Glengaleuse ne montre aucun enthousiasme. Ça veut dire qu'elle laisse s'asseoir, les bras croisés, elle regarde les gens en haut, elle regarde en bas, elle tourne, elle te regarde un peu de partout, et elle attend que tu lui donnes. Je vous ai dit que moi, je suis arrivé aux États-Unis. Ils ont commencé à dire que oh, l'État te prend en charge. Depuis que je suis arrivé, c'est moi qui ai payé tout. Ça veut dire que mon loyer, la caution qu'il fallait, tout ce qu'on demandait, c'est moi qui ai payé. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Ça fait il y a 2 ans que je paye ça. 2 ans. Et je vous dis que mon loyer, ce n'est pas le moindre. Même quand je donne seulement le prix de mon loyer à certaines personnes, c'est au moins le prix de loyer en France, au moins c'est 4 fois, ou peut-être même 2 fois de certaines personnes en France. Je dis que c'est le prix de quelqu'un qui vit en France, mon loyer seulement par mois. Paye son loyer au moins 3 ou 4 fois. Le prix de mon loyer que je paye, tous les mois. Je ne vous parle pas de l'assurance de ma voiture. Viens vous frapper plus de 20 000 euros. Et elle veut que vous fermez la bouche, vous ne dites rien. Mais on ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer, je suis désolé. Ah non, 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 je suis désolé. On ne peut pas taper l'enfant. On l'empêche de pleurer. L'enfant qui était enthousiasme de cotiser parce que il voudrait la réalisation, l'élévation de sa team. Gomaleba vous dit en gros que sa team ne lui sert à rien. Votre élévation n'a rien à voir dans sa vie. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Et tout ce qu'elle attend de vous, c'est ce que vous avez dans le porte-monnaie. Vous devez le comprendre. Et pour faire son semblant, comme elle a l'habitude de faire, elle va chercher telle personne, elle prend pour bouc et mixeur, elle appuie, elle cherche telle personne, elle appuie, parce qu'elle sait que pour vous, le seul moyen de vous soutirer de l'argent, c'est de vous mettre en guerre avec les gens. Est-ce que vous avez compris? Ngomaleba sait que le seul moyen pour vous de lui donner de l'argent de temps en temps qu'elle en a besoin, c'est de vous mettre en guerre. Donc restez stimulé ces guerres avec des personnes de la toile et vous allez sortir là parce que pour vous, vous êtes sa banque. Je connais ce que c'est que chercher l'argent. Je connais la valeur de 1 centime. Ngomaleba ne connaît pas la valeur d'1 centime. Voilà pourquoi elle s'est assise. Elle a niolé tout l'argent et elle vous dit que vous allez cracher à terre. Vous n'allez rien la faire, c'est elle. Et que ce que vous êtes en train de faire là, quand vous aidez quelqu'un, vous ne devez plus demander à la personne que qu'est-ce que tu attends qu'on te donne, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet argent. Vous fermez votre bouche parce que ce qu'elle a décidé de faire, c'est la vente en ligne. Que la vente en ligne qu'elle est en train de faire, elle a déjà fait ça 2 fois, ça tape poteau. Ngomaleba fait la vente en ligne ici, là, 2 fois, c'est devant vous. Ça tape poteau. Première fois, elle a laissé la clé sur le portail. Elle vous a dit que non, 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 elle dépose sa clé parce qu'elle n'a plus le financement. La deuxième fois était quand elle a vendu le terrain. Rappelez-vous bien. La deuxième fois était quand elle a vendu le terrain. Quand vous êtes venu mettre la pression ici, là, comme ma pète, tu as vendu le terrain, l'agent du terrain, alors là, on dit quoi, c'est comment? Coucou Mandongo. Mandongo, c'est pas évident, hein. Elle est venue vous dire ici, là, que, oh là, voilà qui a fait. Elle a vidé tout l'argent, prendre les commandes. Elle a mangé, elle a dit, oh, parce qu'à l'époque, j'étais encore dans sa team. Elle disait à ces gens, oh, que si vous essayez de m'amener sur Facebook pour dire ça, mon neveu va vous clasher. Vous connaissez mon neveu, non? Je vais lui envoyer toutes vos informations. Et comme la plupart des personnes qui lui suivent sont des poules mouillées, ils sont reculés en retrait. Pareil comme ma mère Mimbang. Pareil comme ma mère Mimbang. Voilà pourquoi il décidait que me désolidarise de ces personnes.
Maintenant qu'ils partent chercher le merde là-bas, qu'ils assument le merde sans moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je vous l'avais dit, si vous m'avez pris pour le Judas, pour le traître, pour celui qui n'aime pas Satan, pour celui qui ne veut pas l'évolution de Satan, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il n'y aura aucun restaurant. Et il y aura le restaurant. Et il y aura le restaurant parce qu'elle vous a vanté l'enthousiasme d'avoir le restaurant. Elle vous a mis en guerre avec d'autres personnes pour pouvoir s'attirer de la compassion. Et elle continue de le faire. Parce qu'elle sait que votre vie, votre limite, c'est ça. Elle n'hésitera pas un seul instant à vous mettre ça bien la ceinture. Aujourd'hui, j'ai encore tort. Aujourd'hui, je suis le plus mauvais. Je suis le plus méchant. Hein? Ça vous endurez seulement ça, hein? Ça fait même pas encore un an, hein? Fini par fatiguer la fin. Moi, j'ai subi cette frappe. Pendant près de 7 ans, je couvrais. Je parle bien de 7 ans. Ce n'est pas 7 jours. J'ai subi cette frappe pendant près de 7 ans. J'ai vu des millions défiler dans son compte bancaire venant de sa milliardaire qui est ici aux États-Unis. Ça veut dire que ça circulait comme ça là de son compte bancaire. Quand il faut mentir à la milliardaire, m'appelle pour me demander des idées. Même 1 euro dedans, il n'est pas eu. Même il y a un. Quand le centime d'euro dedans, il n'est pas eu. On prend le restaurant dans le rêve. Dans mon restaurant, dans le rêve. Donc en gros, Ngosseli est devenu malin. Ngosseli est devenu malin. Que quand il se lève comme ça, il fait un rêve, son rêve veut tous juste dire que c'est confirmé. Non mais, nous tous on a l'habitude de faire un rêve. Moi, vous avez dit cela que mon mamie Ouattara me met la pression depuis 3 mois. C'est quand je suis allé là que j'ai vu tout ce qu'il m'a dit et qui est en train de se réaliser. Mais elle, gringaleuse, vient vous dire que depuis près de... Elle a fait le rêve. Et c'est dans son rêve qu'elle aurait vu qu'on est venu avec un sac. Le sac là avait 23 kilos de cafards. Un sac peu remporté. Donc, quand tu expliques même le rêve, même si tu pars chez Ndokolanda, tu expliques le rêve là, Ndokolanda. Ndokolanda va te dire que tu mens. Parce que basons-nous sur les faits réels. Comment un sac à main de femme peut porter 23 kilos de cafards? Comment est-ce qu'un sac à main de femme peut porter 23 kilos de cafards? Là déjà, ça veut dire que ton rêve, c'est les démons, c'est les sorciers. Ose d'abord mettre le restaurant sur pied et qu'il fasse faillite ou qu'il ferme pour que les gens disent que oui, tu as au moins essayé. Parce que depuis que tu es sur la toile, depuis 14 ans que tu es sur la toile, tu n'as rien pu mettre sur pied qui a fait et puis ça a fermé. Quand ça a fermé, c'est toujours que tu manges tout. Tu me déposes la clé sur le paillasson. Tu n'as jamais osé Ngomaleba. Jamais. Pour dire que tu as essayé au moins. Pourquoi tu mens les gens comme ça? Et c'est ce mensonge que je n'arrive. Vous comprenez donc pourquoi c'est quand il sort sur elle, je sors avec une rage, une détermination farouche. Parce que je connais qui elle est. Je dis que je maîtrise tous ces faux mensonges jusqu'à la pincette, jusqu'au détail, je connais. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez pleurer plus que ça. Je vous ai dit que cette femme vit sous l'ombre de Flore. Dès que Flore de Lille a annoncé que je m'en vais en Chine, juste pour vendre des articles ou alors apporter ma main mise sur les personnes qui veulent des articles en Chine, Gringaleuse aussi vient vous mettre le commerce de la vente des vêtements en ligne. Coucou Choupita la merveille. Qu'elle parle comme ça là, que je donne le bon son de les étoiles. Vous ne restez pas comme ça là, vous tapotez seulement. Ceux qui peuvent mettre les étoiles, vous mettez les étoiles. Pour que ma page reste encore sûre pour bombarder cette chaîne. Gringa n'a jamais osé. Où donc dès que Flore met aussi sa part que je m'en vais en Chine, Gringa vient vous proposer les vêtements. Les vêtements, elle les paye dans son groupe Shine, dans son site Shine. Elle m'avait
elle a menti, madame Amélie, on l'a attrapé dans son mensonge. Quand les gens se plaignaient de sa vente en ligne, qu'elle recevait l'argent, elle ne livrait pas. Elle dit à madame Amélie qu'elle n'aurait pas eu le visa de la Turquie, on lui aurait refusé le visa de la Turquie. Madame Amélie lui dit que, mais attends, moi j'ai plein de connaissances et tout ça là. Envoie-moi ton passeport, envoie-moi où tu as, parce que là, comme tu dis que tu n'as pas reçu le visa, envoie-moi, on va essayer de faire quelque chose pour que tu obtiennes ton visa de la Turquie. Elle n'a jamais envoyé, moi elle m'a dit qu'elle n'a jamais déposé le visa de la Turquie. Si ce que je dis encore est faux, non, n'est-ce pas, quand on te refuse le visa de la Turquie, on te donne quand même le motif pour lequel on te refuse le visa de la Turquie. Qu'une régaleuse vous donne le motif. Qu'elle vous montre le motif à Modiovision. Vous qui avez passé la commande ces temps-là, qu'elle vous montre le motif à Modiovision et qu'elle vous dise que bon, voilà ce qui est marqué là-dessus, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu le visa de la Turquie. Qu'elle vous les montre. Elle ne les a pas. Elle ne les a pas. On lui a refusé donc quel visa de la Turquie? À quel moment on lui a refusé un visa de la Turquie? C'est quelqu'un qui ne sait pas se... Ngomaneba ne sait pas se lever. C'est quelqu'un qui aime... Elle aime être assise, jouer les grandes reines, jouer les grandes dames. Et tout doit venir lui tomber du ciel. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle veut, elle s'assoit, elle passe sa commande et ça vient lui trouver. Et c'est comme ça que quand les gens me posent la question comme toute l'argent que ta tante a eu est passé où? Mais c'est passé par l'intermédiaire des gens. Et elle-même aussi a gnoulé tout. Par exemple, pour sa voiture tortue qu'elle a payée là. Mais c'est le gars qui allait prendre la voiture en Hollande. Le gars est venu dire que la voiture en Hollande, la milliardaire, que la voiture en Hollande, elle a coûté 8 millions. La milliardaire a sorti 8 000 euros. La milliardaire a compté 8 000 euros, elle a donné non. Tu voyais la voiture de Ngrenga, ça ne ressemblait pas à une voiture de 8 000 euros. Elle a compté 8 000 euros, elle a déposé. Ngrenga, le gars lui-même, derrière l'argent, il est parti aussi payer lui-même sa part. Il y avait 2 voitures, Ngrenga mettait le carburant dans les 2 voitures. Voilà alors comment est-ce que, quand vous me posez la question, mais que mes gars, tout l'argent qu'elle a eu, mais elle donne les cartes bleues, non? Dès qu'elle veut un service, elle s'assoit à la maison. Est-ce qu'elle ne met pas à chercher le service? Donc ça veut dire que si tu réussis à bien marmailler, tu mets les choses en ordre, tu lui dis que bon, ça coûte ça. Elle vient te dire que oui. Vous n'avez pas entendu le live qu'elle a fait, vous avez dit que quand elle cherchait le restaurant, elle est tombée sur les restaurants où on lui parlait de plus de 100 000 euros. Que le loyer et tout ce qu'il y a dans le restaurant, c'est à plus de 100 000 euros. Même pas que les chaises, hein, que seulement le loyer, le décor du restaurant, c'est 100 000 euros. Et qu'elle a encore allé chercher l'autre restaurant. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. Dans tout ça, vous parlez, il n'y a pas les preuves. Hein. Elle vous dit encore, vous disant que, ou donc quand même, elle vous dit encore que, elle est allée dans un endroit où on lui a proposé un restaurant. Et que quand elle est entrée dans ce restaurant-là, elle a vu, il n'y avait que 2 petites tables, 4 petites chaises, un petit couloir comme ça là. Elle a dit que non, on lui a proposé ça, que le prix quand même, on lui dit que 1200. Elle dit que mec, c'est quoi qu'un petit cadre comme ça, un petit truc comme ça là, mais elle aime les grandes choses. C'est pas quelqu'un qui veut comment. Elle pourrait même prendre ces 4 chaises là, ce petit local. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a peut-être ses 4 clients par jour. Si tu vends seulement un plat de 20 euros, tu as 4 clients par jour, ça te fait combien? Le reste du temps, tu fais seulement emporter, tu fais les livraisons. Voilà comment est-ce que... Moi, ça ne s'est jamais assise, elle a fait un business plan. Elle pouvait prendre ce local de 1200 euros avec 4 chaises et tout ça. Tu as quand même une cuisine, un petit couloir. Tu fais à manger là-bas, tu peux livrer dans les hôtels. Déjà dans les hôtels, tu peux livrer dans les bureaux. Parce qu'il y a les gens le midi. En plus en France, là-bas, du côté de Rouen, il peut y avoir beaucoup d'Africains là-bas. Tu peux faire les plats emportés, tu peux livrer dans les hôpitaux, tu peux livrer dans les hôtels, tu donnes ton adresse. Voilà comment est-ce qu'on fait Ngrenga.